Et si la vie vous arrachait tout, absolument tout ce qui vous définit, votre liberté, votre amour, votre identité, puis vous offrait, comme un murmure pervers, la possibilité d'une vengeance parfaite, jusqu'où iriez-vous ? Dans les ténèbres carcérales du château d'If, un homme devient l'architecte silencieux de la chute de ceux qui l'ont trahi. Edmond Dantès, ou devrais-je dire le comte de Monte Cristo, nous plonge dans cette spirale vertigineuse où la justice et la vengeance s'entremêlent comme des amants terribles, dans une danse macabre où chaque pas résonne comme un jugement dernier. L'œuvre de Dumas ne nous raconte pas simplement une histoire, elle nous interroge sur les abîmes que nous portons tous, ces gouffres où sommeille notre propre capacité à devenir monstre ou héros. Avant de plonger plus profondément dans cette odyssée de l'âme humaine, laissez-moi vous confier quelque chose. Cette analyse n'est pas qu'un simple commentaire littéraire, c'est une exploration des recoins les plus sombres de notre humanité. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à percer les voiles, à comprendre ces forces primordiales qui façonnent nos vies. Cette communauté que nous bâtissons ensemble est un phare dans l'obscurité intellectuelle de notre temps. Chaque abonnement, chaque partage est une flamme qui s'ajoute à notre constellation pensante. Rejoignez-nous dans cette quête de sens, activez les notifications, et ensemble, explorons les profondeurs où peu osent s'aventurer. Imaginez un jeune marin de 19 ans, Edmond Dantès, sur le point d'être nommé capitaine et de s'unir à la femme qu'il aime passionnément, Mercédès. L'avenir s'ouvre à lui comme une mer calme sous un ciel d'azur. Mais dans l'ombre, l'envie tisse sa toile mortelle. Danglars, jaloux de sa promotion, Fernand, dévoré par le désir pour Mercédès, et Villefort, procureur ambitieux, prêt à tout pour protéger son nom, orchestrent ensemble la chute de cet innocent. Une lettre falsifiée, une accusation de trahison, et voilà Dantès précipité dans les entrailles du château d'If. 14 années de captivité l'attendent, 14 cycles d'un soleil qu'il ne verra plus, dans une cellule où le temps lui-même semble se figer dans une éternité de douleur. Mais le destin joue parfois des notes étranges sur le clavier de nos vies. La rencontre avec l'abbé Faria, ce vieillard érudit prisonnier comme lui, devient la genèse d'une transformation. Entre ces murs suintants d'humidité, Dantès n'apprend pas seulement les langues, les sciences, l'économie. Il apprend à lire dans le labyrinthe des âmes humaines. L'élève devient maître. Et lorsque l'abbé lui révèle le secret d'un trésor caché sur l'île de Monte Cristo, c'est bien plus qu'une fortune qu'il lui lègue, c'est l'instrument d'une métamorphose. La mort de Faria devient paradoxalement le souffle de liberté de Dantès. Dans un acte de génie désespéré, il prend la place du cadavre dans le sac mortuaire et se fait jeter à la mer. Cette renaissance aquatique est symbolique. Edmond Dantès meurt pour que naisse le comte de Monte Cristo. Lavé de son ancienne identité, il émerge des flots comme une créature nouvelle. Ni tout à fait homme, ni tout à fait Dieu, mais quelque chose d'intermédiaire. Un ange vengeur peut-être, ou un démon justicier. Le trésor découvert, il renaît sous les traits du mystérieux comte. Son retour à Paris n'est pas celui d'un homme, mais d'une tempête contenue, méticuleusement organisée pour souffler sur le château de cartes qu'ont bâti ses bourreaux. Chaque pas qu'il fait est calculé, chaque regard qu'il porte est un diagnostic, chaque parole qu'il prononce est une lame invisible qui s'enfonce lentement dans la chair de ceux qui l'ont condamné. Le génie de Dumas réside dans sa capacité à métamorphoser un simple récit de vengeance en une exploration profonde des abîmes de l'âme humaine. Monte Cristo incarne cette dualité fascinante de l'homme qui, après avoir touché le fond du désespoir, se retrouve investi d'un pouvoir presque divin. Il devient le miroir obscur de la Providence, dirigeant les vies comme un marionnettiste implacable. Cet aspect de l'œuvre résonne avec la pensée nietzschéenne, bien avant que Nietzsche lui-même ne la formule. Le protagoniste traverse les 3 métamorphoses de l'esprit. D'abord chameau portant le fardeau de l'injustice, puis lion rugissant contre ses bourreaux, et enfin, peut-être, enfant créant de nouvelles valeurs. Mais l'œuvre nous interroge. Peut-on véritablement transcender sa propre tragédie sans devenir soi-même agent du tragique ? Le château d'If fonctionne ici comme un creuset alchimique où la matière brute de Dantès se transforme. Comme il le dira lui-même, il faut le malheur pour creuser certaines mines mystérieuses cachées dans l'intelligence humaine. Il faut la pression pour faire éclater la poudre. Cette transmutation psychologique est fascinante car elle explore la frontière ténue entre la justice et la vengeance, entre la réparation et l'hubris. La vengeance de Monte Cristo, contrairement aux vengeances classiques, ne s'exerce pas directement. Il met en place des circonstances où ses ennemis sont confrontés à leur propre noirceur. Comme un dieu immanent, il révèle plus qu'il ne punit, devenant un catalyseur qui précipite chacun vers son destin inhérent. Est-ce là justice ou cruauté ? L'œuvre ne tranche pas,
nous laissant dans cette ambiguïté morale qui caractérise toute profonde littérature. Dumas explore la question de l'identité. Edmond Dantès n'existe plus, remplacé par une série de masques. Monte Cristo, Sinbad le marin, Lord Wilmore, chacun révélant une facette différente de cet homme fragmenté par le trauma. Cette dissolution du moi nous interroge. Sommes-nous les mêmes après avoir traversé l'enfer ? Pouvons-nous encore prétendre à l'unité de notre être après que les fondements mêmes de notre existence ont été pulvérisés ? Si ces réflexions éveillent en vous cette soif d'exploration morale, imaginez l'expérience vertigineuse que représente l'immersion complète dans ce chef-d'œuvre. Chaque page de Monte Cristo est comme une vague qui vous emporte plus loin dans cet océan de complexité humaine. Que vous préfériez sentir le papier sous vos doigts, annotant chaque révélation, ou vous laisser porter par la voix d'un narrateur habile dans votre voiture, ou pendant vos moments de détente, ce roman vous habite bien après sa lecture. Vous trouverez en description le lien vers cette œuvre monumentale, porte d'entrée vers des questionnements qui ne vous quitteront plus. L'œuvre colossale de Dumas recèle des enseignements qui transcendent son époque et résonnent avec une acuité troublante dans notre monde contemporain. La première leçon, peut-être la plus puissante, concerne la patience stratégique. Monte Cristo ne succombe jamais à l'impulsivité. Chacun de ses mouvements s'inscrit dans une chorégraphie minutieuse vers un but précis. Il comprend que la vengeance précipitée est souvent imparfaite, tandis que celle qui mûrit devient presque artistique dans son exécution. Dans notre société de l'immédiat, où les réactions émotionnelles spontanées sont valorisées et amplifiées par les réseaux sociaux, cette leçon est d'une pertinence saisissante. Combien de carrières, de réputations, de relations sont détruites par l'impossibilité de suspendre notre jugement, de laisser le temps informer nos décisions ? Les tribunaux médiatiques contemporains condamnent en quelques heures, sans la patience nécessaire à la compréhension profonde des situations complexes. Une seconde leçon, plus subtile mais non moins essentielle, réside dans la compréhension que le conte acquiert progressivement. La vengeance parfaite peut être une prison plus terrible encore que le château d'If. À mesure que son plan se déploie avec une précision chirurgicale, Monte Cristo découvre l'amertume qui accompagne même la victoire la plus complète. Sa vengeance consume tout, y compris potentiellement sa propre humanité. Nous observons ce phénomène dans les conflits personnels, professionnels et même géopolitiques de notre temps. Ceux qui s'enferment dans des cycles de représailles finissent par être définis uniquement par leur opposition à l'autre, perdant de vue leur propre essence. Comme Monte Cristo risque de le découvrir, gagner ainsi peut signifier perdre quelque chose de plus fondamental. Enfin, l'œuvre nous enseigne la puissance transformatrice de l'adversité. Le jeune marin naïf devient, à travers sa souffrance, un homme d'une profondeur exceptionnelle. Ces années d'emprisonnement, loin d'être uniquement destructrices, forgent en lui des capacités extraordinaires. La captivité a réuni sur un seul point toutes mes facultés flottantes çà et là, dira-t-il. Le véritable pouvoir du comte de Monte Cristo n'est pas dans ses richesses infinies ni dans son intelligence surhumaine, mais dans cette question lancinante qu'il nous pose. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que justice soit faite ? Et à quel moment la justice bascule-t-elle dans cette région trouble où elle devient indiscernable de la vengeance ? Dumas nous confronte à cette frontière morale fragile où nos certitudes vacillent, car Monte Cristo n'est pas simplement un vengeur. Il est le miroir dans lequel chacun de nous peut entrevoir sa propre capacité à la métamorphose, pour le meilleur comme pour le pire. La prison qui transforme, la souffrance qui forge, la chute qui précède l'élévation, ces métaphores résonnent dans les couloirs de notre propre existence. L'œuvre nous rappelle aussi que nos actions tissent une toile invisible dont nous ne mesurons pas toujours les ramifications. Les trois hommes qui ont précipité la chute de Dantès ne pouvaient imaginer qu'ils créaient eux-mêmes l'architecte de leur propre destruction. Nos trahisons, nos lâchetés, nos ambitions mal placées peuvent engendrer des conséquences qui nous dépassent et reviennent nous hanter, parfois des années plus tard. Mais la question la plus profonde, celle qui continue de résonner longtemps après avoir refermé ce livre, est peut-être celle-ci. Que reste-t-il après la vengeance ? Lorsque les comptes sont soldés, lorsque les coupables ont payé, qu'advient-il de celui qui a consacré son existence à cette mission ? Monte Cristo nous confronte à ce vide potentiel, à ce moment où l'accomplissement même de notre but le plus cher peut nous laisser désorientés face à un avenir sans boussole. Je vous laisse avec cette interrogation. Si, comme Dantès, vous vous retrouviez doté du pouvoir de rendre justice vous-même, jusqu'où iriez-vous ? Et surtout, comment vous assureriez-vous que dans votre quête de justice, vous ne devenez pas ce contre quoi vous luttez ?
Je vous remercie d'avoir partagé cette exploration des profondeurs de l'âme humaine à travers ce chef-d'œuvre intemporel. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans cet échange, dans cette communion d'idées, que réside peut-être la véritable richesse, le véritable trésor de Monte Cristo que nous pouvons tous partager.